Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un thème, vous allez me dire mais tu l'as déjà fait cette vidéo et on en a marre, tout le monde a fait cette vidéo. Je vous imagine en train de parler comme ça, non? Non mais en fait j'ai déjà fait la vidéo où je choisis 5 sacs et où je vends 5 sacs. Certes, mais en fait je l'avais fait de manière pragmatique pour les je choisis 5 sacs. Et en discutant avec certaines d'entre vous, eh ben, je me suis rendu compte que mon choix aurait été totalement différent si j'avais choisi, on va dire, l'esthétique plutôt que la praticité. Parce que si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo, j'avais fait, donc, je choisis 5 sacs, donc il me fallait, enfin, dans moi, ce qui me semblait pertinent, j'avais dit qu'il me fallait un sac noir, un cabas, un sac coloré, un sac de soirée et je sais plus. Enfin, mais vous voyez, enfin, mais c'était pragmatique, c'était un sac, une utilisation, on va dire. Et je me suis rendu compte que si j'avais juste choisi les 5 sacs les plus beaux de ma collection, bah c'était pas du tout la même sélection. Bon, si certains, ça recoupe un peu, mais c'était quand même pas la même sélection. Donc aujourd'hui, ça va être ça, ça va être les 5 sacs que je trouve, que moi, en gros un peu mes coups de cœur physiques de ma collection. Je les trouve tous magnifiques, évidemment, sinon je les aurais pas achetés. Évidemment, mais il y en a quand même certains que je trouve genre exceptionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, si mon contenu vous intéresse et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, liker, commenter, venir me parler sur Instagram, tout ça, voilà, comme d'hab. Merci. On attaque, et alors, si je me souviens bien, parce que la vidéo je l'ai tournée du style en juillet, donc je me souviens plus trop, non plus trop, j'avais choisi le 2,55 Vuitton, n'importe quoi, le 2,55 Chanel, un cabas Céline, le belt, le Alma bébé en sac coloré et en sac de soirée j'ai pris. Va falloir que j'aille revoir la vidéo si je me souviens plus. Je me souviens, j'avais tellement galéré à faire cette vidéo, limite si je refaisais là, la même, sorry, ça se trouve je choisirais même pas les mêmes 5 en sac pratique. Et le petit Gucci, visiblement. Bon, j'ai la flemme de regarder en entier, mais on s'en fout, c'est notre vidéo après tout. Hein, voilà, c'est pas grave. Alors, ça l'arrache, comme d'hab, vous savez, spontanéité quand tu me tiens. Bon, on s'en fout. Si je devais choisir les 5 plus beaux sacs de ma collection, déjà, forcément, on commence par un sac qui était déjà dans la collection. Vous avez vu, cette vitrine a été pillée. Un sac qui était déjà dans la section des 5 plus pratiques, c'était le fameux sac noir. Bah donc évidemment le 2,55 Chanel qui reste, hein, qui évidemment ne va pas partir de la collection. Ça fait moche avec la vitrine vide là. Ni vu ni connu, plus de vitrine vide. Donc le 2,55 qui évidemment reste dans la sélection, juste la beauté de ce cuir, la brillance, donc c'est du veau vieilli. Bon, en même temps je vous l'ai montré 10 milliards de fois. Et je le trouve, enfin la douceur, je le porte pas suffisamment à mon goût je trouve. Cette année c'est vrai que je l'ai peu porté, l'année dernière il était quand même dans mes sacs les plus portés, cette année peut-être un peu moins, mais après j'en ai plus aussi, donc bah je fais tourner clairement. On peut pas tous les mettre tout le temps non plus. Il est discret, enfin, il est hyper chic avec cette chaîne magnifique. Il ne pouvait pas ne pas y être. Après, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, donc je vais peut-être pas me répéter, mais je me répète un petit peu quand même. Il est pas super pratique dans le sens où le double rabat, bah moi je trouve ça chiant. Ça fait perdre de la place, voilà. Après ça génère la structure, je sais pas comment dire, mais c'est grâce à ça que le sac est structuré, donc bon bah c'est normal, mais c'est assez chiant parce que ça fait perdre de la place et donc il est assez petit et donc pas forcément très pratique. Vous savez, vous l'ouvrez là et puis bim, double rabat pour attraper les trucs, c'est un petit peu plus dur entre guillemets, mais bon, il y a quand même la poche arrière qui permet de mettre, bon pas le téléphone bien sûr, mais par exemple moi je mets carte de métro, carte pour rentrer au travail, ça m'évite d'avoir à ouvrir le sac, mais voilà, sinon je l'ai depuis maintenant 2 ans, ouais 2 ans, je l'avais acheté en novembre 2021. Et il est juste magnifique. Il y avait quelques toutes petites traces que je vous avais parlé sur les rebords là, mais je les vois plus. Et puis ça fait des mois que je l'ai pas vu, donc je le trouve encore plus beau. C'est un petit peu l'intérêt de faire cette vidéo maintenant, c'est vu que là en fait je viens de tourner la vidéo où je mets les sacs dans l'armoire, qui a dû sortir la semaine dernière logiquement. Et donc là c'est un peu logique, enfin, les sacs je les ai pas vus pendant 5 mois. Donc là je trouve visuellement, il y en a certains où on se dit waouh, et donc je me dis faire cette vidéo maintenant, vu que je les ai pas eu sous les yeux pendant 5 mois, je pense que vous voyez c'est peut-être plus vrai, je dis pas que l'autre sélection était pas vraie, mais l'autre sélection elle était pragmatique donc c'était différent, mais là au moins c'est vraiment ceux que je trouve juste waouh quoi. Et évidemment bah, un sac qui était dans le 5 sacs que je vendrais, si jamais, ça peut juste la question de praticité parce qu'en termes d'esthétique, c'est peut-être le sac le plus original de ma collection, mais juste quelle beauté, quelle couleur, mais ce F là... Oh, mais après, en fait, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas...
j'ai pas suffisamment de soirées où je pourrais y aller genre je porte le sac comme ça, vous voyez. C'est pas pareil tout de suite quand on met la bandoulière et il fait un peu moins chic de fait. Et le porter comme ça à la main, je vois qu'Aïssi Torp elle en a un aussi et elle le met à des soirées, elle le met sous le coude et tout, je trouve ça trop cool. Bon moi honnêtement je l'ai jamais porté comme ça. Je fréquente pas non plus des restos suffisamment chics pour faire ça, mais juste ce qu'on peut juste admirer, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour admirer cette beauté. Voilà. Donc c'est le Fendi First en rose, c'est le petit modèle. Petit modèle qui est quand même assez gros, hein. Franchement pour un petit modèle on y met beaucoup de trucs. Moi je trouve que c'est l'équivalent d'un médium pour d'autres marques et sinon les autres tailles je les trouve trop grosses pour moi. Mais vraiment ce cuir d'agneau lisse, donc c'est un peu le problème de ce sac, c'est que bah clairement peur de l'abîmer. Je sais que Nina de la chaîne Minina elle en a un aussi et pareil, elle a peur de l'abîmer aussi. Mais juste il est tellement beau. Enfin, voilà. Plaisir des yeux, quoi. Ensuite, un sac que je n'avais pas quand j'ai tourné la première version, enfin la vidéo, on va dire, pragmatique, là. Évidemment, moi ça me paraît être une évidence. La petite malle Vuitton en cuir empreinte. Alors, à la caméra, il a toujours l'air d'être clinquant de l'enfer. En vrai, il est pas aussi clinquant. Attendez, je vais éteindre la ring light. Bon, vous me voyez plus, mais le sac, en vrai, la couleur, c'est plutôt ça, en fait. Vous voyez, il est gris. Et il y a des... Donc le cuir il est pas brillant en fait, le cuir il est mat. Et par contre effectivement bon, il y a la bijouterie dorée donc c'est déjà très très clinquant. Mais il est quand même mat, vous voyez, c'est pas... C'est lumineux mais il est pas demi-pailleté ou vraiment irisé ou quoi que ce soit, métallisé, c'est la couleur. Bon et si il est un petit... Non, si il est quand même un peu métallisé mais je trouve que ça rend quand même pas pareil et en vrai voilà il est vraiment cette couleur. Quelle beauté, quelle beauté! Voilà pour ce sac, donc je l'ai acheté d'occasion, vous avez une vidéo, de toute façon tous les sacs je pense vous avez une vidéo dédiée. Je l'ai acheté d'occasion sur Farfetch, puisqu'il y a une partie occasion, donc je l'ai eu à, je sais plus, 3005 ou 3006, quelque chose comme ça, mais il était en promo, enfin j'avais une réduc avec Farfetch. Bah, allez voir la vidéo, enfin si ça vous intéresse, ceux-là comme ça je me souviens plus, donc oui après il est minuscule, mais en même temps un sac comme ça c'est surtout plaisir des yeux aussi, hein, on va pas se mentir. Et je l'ai quand même porté vraiment pour aller au boulot, pour aller en ville, faire des courses et tout, enfin j'ai pris le métro avec, enfin moi j'ai aucun souci avec ça. Et je me suis pas dit oulala mon sac est trop clinquant, enfin... Je l'ai mis cet été, je sais plus comment j'étais habillée, mais je trouve, vu qu'il est gris, ça passe quand même plutôt avec tout. Donc je suis vraiment très contente de cet achat et je l'ai porté, je l'ai vraiment porté quoi. Parce que je sais qu'on est venu me demander sur Instagram, mais est-ce que tu le mets vraiment, est-ce que t'as pas peur, machin, non. Après peut-être la version toile enduite est encore plus clinquante, parce qu'il y a le monogramme et tout. Là il y a le monogramme embossé, mais bon c'est quand même un peu plus discret, entre guillemets. Mais franchement non, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir des regards plus insistants quoi parce que j'avais ce sac, honnêtement pas plus, c'est juste enfin, cette beauté magnifique. On continue avec un autre sac qui je pense, enfin si vous connaissez ma collection je pense que c'est évident que je vais mettre ce sac. Je sais qu'il a un gros succès auprès de vous, donc c'est le Gabrielle Chanel en tweed, pareil je l'ai acheté sur Vinted. Admirer cette beauté. Donc vous avez la chaîne, vous avez les deux couleurs de chaîne, une qui est dorée et une qui est argentée. Il est magnifique, il est vraiment beau. C'est pas le plus pratique au niveau du porté parce qu'à la base c'est un sac à dos, donc moi je le détourne, je le mets jamais en sac à dos parce que j'aime pas trop mettre des sacs à dos. Au final si je voyage pas je trouve ça pas pratique, mais vous pouvez le mettre sur l'épaule, vous pouvez le porter main. En général je le porte main comme ça, comme une petite bourse un peu, vous voyez, un truc un peu comme ça. Et juste, ce tweed est tellement beau. Donc non, clairement celui-là serait dans la sélection, c'est évident. Parce que la dernière fois, forcément, j'avais pas pu le mettre puisque c'était le truc pragmatique là. Mais en fait on est frustré de faire une sélection pragmatique, même si, bah, vu que c'était soit je garde, soit je vends, c'était logique de faire quelque chose en mode pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, quand même... c'est dans la sélection, c'était pas forcément, bah ouais, c'est pas du tout la même sélection puisque le first il était dans les sacs que je vendrais, donc voilà. Et puis bon le magnifique, la magnifique petite malle n'était pas encore dans la collection. Voilà, je suis désolée si ce type de vidéo vous saoule. Bon, on en a eu 4 facilement, là les 4 premiers easy.
Vraiment easy. Et là on arrive, il m'en reste 2. Faut en choisir un seul, c'est le jeu. Mais j'ai un peu envie de tricher, genre oui j'en choisis 6 et tout. En même temps le titre c'est oui mais t'en choisis 5 et tu triches et déjà c'est ta deuxième vidéo sur le sujet, blabla blabla. Donc là, si je dois en choisir un seul, il y a 2 qui sont sur les rangs. Alors, en fait celui-là j'adore la forme, c'est un sac, quand j'ai commencé ma collection de luxe, lui je l'ai visé très très vite. Pendant longtemps j'ai rêvé de ce sac et j'ai fini par l'acheter, et juste cette couleur, j'ai bien fait d'attendre parce que cette couleur, en fait là ce sac, il est pratique, en fait lui il est pragmatique, il était dans la section pragmatique, il est pragmatique et juste, en fait la couleur est trop belle et il est quand même d'une praticité ouf, et je le trouve, il est simple et efficace, il est sobre, il est chic et pratique, alors que lui il est magnifique, il est un peu bling bling, il est clinquant, mais pas trop parce que c'est des sequins, mais c'est des sequins noirs, donc là vous voyez avec la lumière ça reflète, mais en vrai c'est quand même beaucoup plus discret. Je rééteins la ring light donc on me voit plus, mais c'est pas grave. Vous voyez, en vrai il est comme ça, donc c'est très discret le... Ouais, ça reflète quand même bien la lumière, là vous savez la fenêtre est par là. Donc vous voyez quand je mets vers la fenêtre, mais ça reste quand même très discret. Mais donc on est vraiment sur 2 trucs complètement différents. Et honnêtement les 2 je les trouve absolument sublimes. Mais on est sur des choses tellement différentes. Après j'aurais envie de rester dans le pragmatisme. J'ai déjà un sac noir dans la sélection. Mais là c'est lesquels je trouve le plus beau. Après j'adore le logo Triomphe. J'ai pas spécialement une passion pour le sequin en vrai. C'est pas... voilà. Mais j'adore le logo Triomphe, par contre la couleur... Là vraiment moi le bleu canard c'est un peu ma couleur de cœur en fait, c'est the couleur en fait pour moi. Donc très dur, mais bon choisir c'est renoncer hein. Vu que dans la sélection j'ai déjà du bling bling avec la petite malle, en même temps on n'a pas besoin que la sélection elle soit homogène vu que là on est juste sur l'attrait du cœur on va dire. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut quand même rendre le truc pragmatique parce que je suis un peu une meuf pragmatique, je sais pas. Mais je pense que ça va être lui. Cette couleur en fait, cette forme, je trouve en fait ça c'est vraiment l'archétype du sac à main parfait. Il a la petite anse, il a la grande anse, il a la poche derrière, il a la bonne taille, peut-être un poil gros quand même, mais bon il a la bonne taille. Il est sobre, il est chic, si on sait pas que c'est un sac de luxe, eh ben on sait pas que c'est un sac de luxe, il est discret, enfin parfait. Alors que ça, bon c'est un sac de soirée quoi. Après bon pareil j'ai déjà pris au taf, bon, ça, je m'en fiche moi que ce soit un sac de soirée ou quoi, j'utilise mes sacs comme je veux. Et c'est pas parce que c'est un sac de soirée que je vais le mettre que pour les soirées, parce que sinon je le mets jamais de soirée, enfin, très peu. Donc ouais, non je pense que ça va être lui. Voilà. Bah voilà pour cette sélection. Alors j'espère que ça vous aura pas trop saoulé parce que vous avez déjà vu 50 fois. Mais voilà, moi ça me tenait à cœur de refaire dans le sens où c'est pas la même vidéo en fait parce que c'est pas le même objectif. Bah donc dites-moi ce que vous en pensez après, oui c'est peut-être cette vidéo est inutile mais en même temps toutes mes vidéos elles sont globalement inutiles puisqu'on parle de trucs inutiles. Enfin c'est la futilité voilà, mais on adore, voilà. Il est beau quand même celui-là, c'est dommage, mais lui quoi, lui, cette couleur. Ah non lui, clairement lui. Donc voilà pour cette sélection. Donc dites-moi vous en commentaire les sacs que vous trouvez les plus beaux dans vos collections et aussi dans ma collection. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ce sera cool de partager ça avec vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.